On y va avec son invité, Herman Roselli Rosso aujourd'hui, Yannick Xavier, secrétaire général UTG. Politique Matin vous est présenté par la société IF Management. Conseil, défiscalisation et financement. Immeuble Bureau Club à Cayenne. Téléphone 05 94 27 46 46. Yannick Xavier, bonjour. Bonjour, bonjour tout le monde. Alors, dans le dossier de l'évolution statutaire, on n'entend pas la voix des travailleurs, on n'entend quasiment pas la voix des travailleurs. Est-ce que vous n'avez pas le droit de citer ou c'est un débat qui ne vous concerne pas ? Non, qui prend problème à l'envers, c'est que pour là nous qu'à parler d'évolution statutaire, il est qu'à parler du monde économique. Donc il est qu'à consulter les patrons. Sauf que pas de monde économique sont ouvriers. Donc nous qu'à attendre. Il y a un moment il est comprendre qu'en fait un projet pluriculturel, un projet multisocial et un projet aussi d'humain. Donc du monde. Donc tant qu'il nous pas comprendre qu'en fait il faut prendre les avis de tout le monde et essayer de trapper une synergie d'ensemble, nous qui est toujours buté dans des positions individualistes qui a dit moi je pense que, mais l'intérêt général toujours plus important. Dans les faits, dans le cadre du projet actuel mené par Gabriel Serville, donc sur les 2 dernières années, vous n'avez jamais été consulté ? Non. Alors l'UTG historiquement qui a fait partie du Front. Le Front populaire. Le Front populaire. Donc nous, acteurs au niveau du Front, donc nous avons fait remonter nos points de vue au niveau du Front. Au niveau de la CTG, nous fait une demande pour intégrer le COPIL. Bon, il était lettre morte. Donc n'a pas donné suite, ouais. Ah non, nous n'avons pas fait des ordres. C'est simplement qu'au bout d'un moment, nous avons communiqué à travers le Front, nous avons communiqué. Oui, mais finalement, cette voix-là n'est pas entendue parce que nous avions reçu ici même à votre place Lucie Donzelac. C'est ça, la porte-parole du Front populaire qui, justement, constatait, déplorait que le Front populaire ne participe pas, en tout cas ne soit pas partie prenante des discussions. Ça a une réalité, puisqu'en fait, il y a un jeu de celui qui aura la plus grosse. Donc, un mot qu'il est, un mot qui fait, un mot qui dit. Donc, bon, c'est un peu compliqué. Donc, fait tout le monde comprendre qu'en fait, il n'y a pas qu'il y ait un gagnant si nous tous pas apprendre pédi à présent, chaque monde qui mais les coups d'y retient qu'a dit, l'histoire retiendra que. Pouiller à ça, il ira songer. L'histoire retiendra que. Alors justement, quand vous dites l'histoire retiendra que, vous pensez que si jamais ce projet tel qu'il est ficelé pour l'instant est validé ou en tout cas avance dans le temps, il y aura des défaillances parce que justement la voix des travailleurs n'aura pas été entendue ? Certainement. Il y a certainement quelques ratés. À quel niveau ? En fait, Jodla, il est capable d'y mettre à contribution le monde économique comme expert. Donc, les employeurs, les patrons, nous, ça pourra poser nos problèmes, mais sauf que nous avons bien que le système à Jodla, en monde économique, à qui ça ? À beaucoup de grosses sociétés qui Jodla a de grandes difficultés parce que le cadre pas forcément adapté, il est endetté parce que il y a des demandes de la commande publique. La commande publique a beaucoup de problèmes pour payer, que ce soit la CTG, que ce soit les collectivités, que ce soit l'État, qui a encore un piste retard, qui fait que nous avons une partie entreprise qui au bord du gouffre, pour qui ça, parce qu'il y a des factures impayées depuis 6 mois, 7 mois, des fois 1 an, et puis ça a chiffré en millions d'euros. Sauf que Rodbo, l'URSSAF pas payé. Donc ça veut dire qui ça ? Ça veut dire que certains employeurs qui ont prélevé sous marqué en les compte ces travailleurs, en les salaires, mais pas qu'à payer les charges sociales. Donc en termes, c'est l'entreprise qui a risqué franc, mais nous avons tué ces travailleurs. À ça, mon économique à là. Sans compter qu'il y a des petites entreprises côté travail informel, où ces travailleurs n'y a pas déclaré. Donc, si nous ne prenons pas en compte qu'il faut adapter un cadre législatif qui permette moins charger ces entreprises, qui permette contraindre ces mauvais payeurs à payer dans les délais,
nous qui est toujours dans le même système. Mais est-ce que ce discours-là, Yannick Xavier, n'est pas un peu ambivalent avec la ligne de conduite de l'UTG? On la connaît. Je ne dirais pas que vous allez sur le terrain politique, mais presque. Vous êtes dans une démarche d'autonomie, si on se rappelle bien, voire peut-être même d'indépendance. Je n'exagère pas. C'est marqué dans nos statuts. Voilà, je n'exagère pas. Alors, ce que vous êtes en train de décrire, c'est une situation presque chaotique. Est-ce que, en allant justement vers ce que vous préconisez, on ne risque pas de se retrouver dans ce contexte? En fait, en prenant le pied d'Issaïe qu'a fait là, nous pas qu'à régler ça problème en fait. Ça problème qui arrêté puisqu'en fait nous pas de moyens de contraintes fortes législatives côté ou cadoué faut payer. Là nous avons des entreprises qui feront main parce que 6 mois de retard de paiement, retard c'est-à-dire qu'il doit être payé en 90 jours. 90 jours à passer, il y a 6 mois de retard. Voilà. Et pendant ce temps, ces charges-là qu'à continuer. Oui. Yannick Xavier, mon cas pensé qu'autant Emmanuel Macron l'a été ici il dit c'est élu mon cas bazote, allez 3-4 mois pour présenter moins en projet concret. Sauf qu'en attendant, ZOTP proposait des habilitations. Finalement, il faut constater que les élus guyanais n'ont jamais proposé d'habilitation, si peut-être 2 ou 3 manifestement. Est-ce que là déjà, c'est pas un signe de défaillance de la part de nos élus, très clairement? Et alors, le président dit ça, mais en même temps, le président de la collectivité dit que c'est une petite affaire. Présenter des habilitations ou démontrer par certaines demandes qui cadra pas qu'à correspondre. Bon, pour entendre rien. Donc, soyez fait et puis ça des très mauvais communicants. Soyez pas fait une patate. Non, en tout cas, je vous confirme, il y en a eu 2 ou 3, pas plus. Il n'est pas fait une patate. Puisque... Quand la Corse, on a réclamé plus de 130 alors qu'elle n'est pas dans le cadre de l'article 73. Est-ce que ça ne démontre pas un problème finalement peut-être? Est-ce que c'est un manque d'expérience, un manque de, comme vous dites, de communication Comment vous analysez ça, vous? En fait, moi, le mot pas connaître, moi, commandé. Moi pas connaître, moi admettre il y a bien longtemps qu'il m'a qu'à maîtriser certains outils et d'autres moi pas qu'à maîtriser. Donc l'homme m'a pas connaître, moi qu'à demander. C'est-à-dire que au lieu de promène fait le tour de la planète et du monde pour regarder comment nous payer, comment la jolie, comment ci, comment ça, peut-être à carbéter nous pendant 3 semaines en Nouvelle-Calédonie, à carbéter nous et pas les élus, les techniciens, parce qu'il y a les techniciens qui ont fait ça, pas les élus. Il faut arrêter de raconter moi ça. Donc il y a une délégation qui est 4-5 techniciens, donc a fait 3 semaines en Nouvelle-Calédonie, donc a fait même bête Tahiti, donc a si parler qu'il y a regardez comment il est fait, comment il est évolué, mais propre par rapport technicien à technicien. Pas juste des politiques qui calent, ah ouais, vous avez fait ça, c'est bien, nous on s'inspire de ça, t'as belle ça. Mais des infos que vous avez, c'est quoi? Ce manque de confiance? Parce qu'il y a des techniciens à la CTG quand même, il y a des spécialistes. Ils font même appel à des experts, on l'a vu, aide à maîtrise d'ouvrage. Quant à ça, on a arrêté. Nous toujours les fait passer des experts, sauf qu'au bout d'un moment, si nous payons nous quoi, nous pas qu'y arriver. Moi, on va prendre un exemple concret. Mais peut-être qu'il n'y a pas les experts en local au sein de la CTG, Yannick Xavier. La commande a toujours ça qui est important. Qu'est-ce qu'on demande à ces techniciens de faire? Dans quel délai on leur demande? Je prends un exemple. La Réunion a bénéficié en 5 ans de 1,7 milliard pour construire 2 routes sur des fonds européens, sur des fonds dédiés, etc. etc. Jusque-là, moi, ça ne me pose pas de problème. Quand on pose la question en plénière à l'assistance à maîtrise d'ouvrage, comment on arrive à mettre 1,7 milliard pour une route sur l'eau et une route à travers la Réunion en 2 ans, en 5 ans, comment on n'arrive pas à mettre 1 milliard sur la route du fleuve? La réponse, c'est que comme c'était la seule route et que ça risquait de couper la Réunion en 2, on a trouvé les financements pour eux. Ah bon? Il n'y avait pas d'avion pendant presque 6 mois, là. Il n'y avait pas nécessité de faire une route. Mais il y a peut-être d'autres explications au niveau des distances. Non, c'est sa réponse. Ça, c'est sa réponse.
Ma réponse, c'est pas celle-là. Ouais. Ma réponse, c'est que si on sait faire, on fait. Quand La Réunion réussit à trouver 1,7 milliard en 5 ans, eh ben on va s'asseoir à La Réunion, avec la collectivité de La Réunion, leur demander comment leurs techniciens ont fait pour monter ce projet financier avec l'Europe, et on fait un copier-coller en ajustant pour voir ce qu'on peut faire sur la route du fleuve, sur la route de l'intérieur, sur la desserte de l'Est. On fait un copier-coller. Si à La Réunion, ils ont réussi à obtenir 1,7 milliard, on peut obtenir 1 milliard. On ne va pas dire 1,7 milliard, mais on peut obtenir 1 milliard. Yannick Xavier, ça fait 10 minutes que je vous écoute et j'ai l'impression que vous êtes en train de dresser un constat, mais négatif finalement, de cette gestion territoriale là, à la collectivité. En clair, ce projet de l'évolution statutaire, nos élus ne sont pas prêts et ne savent pas faire. Est-ce que c'est ce que vous êtes en train de dire? À pas qui est pas paré, à pas qui est pas connaître faire. Il est payé quoi? Il savait comment pour faire. Il mais il est pas qui ça? Mais il est payé quoi? Mais ça en fait, il y a un principe qui est simple. Il y a ça qui est dit à la politique de la terre brûlée. Il y a ça qui est dit à Rod Bagage. Ben t'as passé aux informations Rod Joie à côté d'un département qui est en banqueroute. Donc l'État qui est bigérou pour la main parce qu'il est endetté jusqu'aux os. Parce qu'il ne paie pas, il est RSA trop haute, etc. etc. L'homme qui attendait ça, Mouka dit Otili qui a sorti raison en fait. Parce que si je de la CTG décidé qu'il aura construit de la route et puis que dans 6 ans, il est payé tout ça, il était gain qu'à payer et puis la CTG a moins 500 millions, qui est obligé de mettre sous ma main dans ça? C'est la population. L'État. L'État. Mais Yannick Xavier... Donc on nous fait... On nous fait. Au bout du moment, il faut faire. La population qui a demandé plus d'infrastructures routières, plus d'infrastructures scolaires pour ces timounions, river, gain bagage. La population qui a demandé injecter dans des associations, injecter dans le social pour permettre justement tirer sa patte jeune et dans l'arrière. Oui, donc ça c'est les priorités de les priorités de la population. Finalement, est-ce que ce ne sont pas les vraies préoccupations de la population et que cette histoire institutionnelle, ce dossier institutionnel, c'est pas sa priorité peut-être? Est-ce que c'est pas la leçon à tirer? Haroun dit c'est leçon, mais pour qui ça? Faut garder pour qui ça, Rodebois? Si en fait nous assises au fond de l'hémicycle, nous à 51, la blablabla, une soixantaine, qui nous pas qu'à prendre le temps, fait des conférences publiques, fait des débats publics, on est tout territoire. On est tout territoire. Nous avons fait des débats publics. Nous avons mené la parole. Nous avons mené l'information plus proche. Eh bien, peut-être que c'est la population guyanaise qui est sentie concernée pour bien comprendre que je là, Momote Tibolom, carburant à moins d'1 euro. Ou qui dit ça comme ça. Parce qu'il était qu'à venir, il pas dit Suriname, dit Trinidad. Et qui est décrété à la Sarah qui a fourni tout. À présent, il y a 2 euros le litre. Vous n'êtes pas très flatteur à l'égard de nos élus. J'aurais tendance à vous dire comme certains, mais pourquoi vous ne vous mettez pas à la place des élus? Parce que c'est facile de critiquer. C'est bien souvent, quand on n'est pas à leur place, on dit il faut, il y a qu'à faucon. Mais comme vous dites, il faut tirer la petite poêle là pour comment il y a chaud. À Samoura dit, tout le monde a dit, secrétaire général du TGI facile. Vini prendre. Bon, pas bien en fait. L'idée a dit qui ça? Où est lui pour un mandat pour développer, maintenir et faire en sorte qu'il commune, collectivité à côté où il est, river maintenant des projets. Ou pas là pour garder si prochain mandat ou qui est élu. Ou pas là pour garder si ça ou qu'a faire qu'à correspond à ça ou même. Ou là pour faire ça la population qui a demandé ou fait. Dans les limites dit ou programme, dans les limites dit ou financement. Yannick Xavier, vous faites pas partie de ceux qui, dans l'entre-deux tours, il y a 4 ans, là, avaient appelé à voter pour Gabriel Serville? Jamais. Vous étiez plutôt pro-Rodolphe Alexandre? Non. On se rappelle de cette caravane là qui sillonnait la Guyane. L'UTG pas dedans, puisque l'UTG pas fait politique. L'UTG a dit clairement, entre deux tours, qu'il fallait
t'es changé les choses. Mais pourquoi l'UTG ne s'implique pas plus? Pourquoi Parce que, quand ça, en fait, nous avons préféré garder ça regard dit observateur. Oui, mais ça, c'est facile. Oui, on a l'exemple d'Ivan Goua, qui est une militante comme vous. Alors, c'est pas le même domaine, évidemment. Moi, j'ai posé casquette secrétaire général de l'UTG, moi qui ai fait politique. Moi pas qui fait secrétaire général de l'UTG et fait politique en même temps. Moi pas qui fait. Parce qu'on a nos statuts, à quand ça nous fonctionnement, à partir d'une militante du haut niveau, donc bureau central, qui a commencé à faire politique, qui a allé en politique, il faut y redescendre d'un échelon. Il peut être à l'UTG, puisqu'il est un travailleur. Il peut arrêter à l'UTG parce qu'il est contribué à l'UTG. Mais il peut pas arrêter à l'UTG au bureau central, surtout secrétaire général, et il peut aller en l'aide mandat politique, puisque là, il y a une confusion des gens. Absolument. Côté, vous dit, l'UTG est une partie politique à présent. Très bien. Alors, puisque de l'UTG à la politique, il y a qu'un pas, vous voyez où je veux en venir, c'est facile parce que Jean-Victor Castor, même Davy Riemann, il y a pas si longtemps que ça, sous la casquette de l'UTG, montait au créneau, dénonçait. Aujourd'hui, finalement, qu'ils sont en responsabilité, vous voyez comme moi-même comment c'est compliqué de gérer. Donc, est-ce que c'est pas facile de dire il faut faire ça, mais une fois arrivé au pouvoir, on s'aperçoit qu'on n'a pas tous les leviers? Sauf que Davy Riemann et Jean-Victor Castor, il n'y a pas une pièce pouvoir locale. Non, c'est facile. Non. C'est facile, Yannick Xavier. Il faut prendre le rôle d'un député. C'est trop facile, Yannick Xavier. Il faut prendre le rôle d'un député. Il participe au Congrès. Si on revient à notre sujet sur l'évolution statutaire, il participe au Congrès. Ils ont donné leur avis clair. Ils ont donné leur avis clair. Après, le président et sa majorité font ce qu'ils en veulent. C'est toujours le principe. Ou au fond de mairie, ou il y a une majorité et il y a une opposition. L'opposition peut avoir les meilleures idées du monde. Mais la majorité qui a fait ça, il est les gars. Donc, là, une histoire de. La politique a aussi un consensus. Moi, j'attends des dévis que Jean-Victor Castor dit en pleine assemblée qu'il n'est pas d'accord. Et qu'il fait 16 autres là, il n'est pas d'accord. Et il a étayé les propos. Mais encore une fois, il y a une différence entre une députée qui est une maire, qui est une président collectivité, qui est une président EPCI, qui est président de la CACL. Il y a des différences de niveau. C'est-à-dire que, là, moi, maire d'une tchèque commune, si moi décidé que mon parent soit président de la République, moi interdit M. Vini. Mais c'est pas qu'à Vini, parce qu'il y a mon droit. Moi, maire en une commune, moi prendre un arrêté pour permettre tous les commerces l'ouvrir jusqu'à 23h et moi qu'à mettre la sécurité. Si préfet n'est pas content, il sera allé au tribunal administratif attaquer moi arrêté. Mais il ne peut pas dire mon nom. Donc moi j'ai un certain pouvoir en tant que maire et en tant que président que soit préfet, il ne pas content, donc il sera allé au tribunal administratif, soit il sera assis, garder, ça va passer. Et puis point trait. Alors, Yannick Xavier, ce dossier de l'évolution statutaire concerne des milliers de Guyanais, puisque c'est l'avenir de la Guyane qui se dessine aujourd'hui. On l'a vu, vous l'avez vu lors du dernier congrès, il y a plus finalement d'unanimité au niveau des élus. Là, ça part un peu dans tous les sens, notamment sur la question des peuples autochtones. Qu'est-ce qui peut ramener l'unité? Est-ce qu'on va, selon vous, trouver une cohésion qui puisse nous permettre d'avancer sur ce dossier? Parce que sinon, c'est mort d'avance, quoi. Mon parent pensait qu'il y a un remède miracle pour ça. Il y a plusieurs façons peut-être d'y faire, parce qu'il faut ramener, en fait, on sens dans ça nous qu'a fait. Nous avons les peuples autochtones qui a demandé à la loi qui comme ça, qui a demandé une certaine reconnaissance de par comment dire, de par l'histoire. D'ailleurs, nous avons les Bouchikan de Sama qui a dit il y a même gain droit à une certaine reconnaissance. Alors, nous qui attendons les peuples dit créole, à quand ça y a appelé, mon parent rentre dans sa critériat, mais à quand ça tout nous a appelé, qui dit ouais, il n'y est pas. Donc en fait, si nous avons commencé, chaque monde redit nous quand nous, en nous sens, nous pas qu'à bout. Donc ça veut dire que là, il faut nous trapper une consensus côté. Oui, les peuples amérindiens, ouais, il n'y a pas misé. Oui, les peuples et Bouchikan de Sama, ouais, il n'y a pas misé. Et la restant aussi. Donc, une fois que nous faisons un consensus, on laisse ça pour dire chaque monde qui a droit à la parole, chaque monde qui peut parler, dit, il n'y a pas façon, dit, il n'y a pas vision. Mais en fait, à pas le but que chaque monde fait, il n'y a pas pour y quoi. À là qui est différent ça. Faut les autres gagner droit à la parole, pour les autres, mais en rapport qui c'est dès les autres. À pas
Oui, mais pour nous, mais ça nous l'est. Ouais, mais et les autres? Donc finalement, vous êtes opposé à cette logique qui a été exposée là, lors du congrès, où finalement tous les avis que donneraient les peuples autochtones seraient des avis qui auraient du poids finalement dans les modifications des lois spécifiques, les lois pays. Moi par contre, en fait, ça m'a dit, c'est qu'il n'y a pas d'avis qui nous tient compte, mais il faut y avoir avis qui tient compte aussi des situations, contexte pays. C'est-à-dire que, moi, prendre un exemple peut-être qui est dénué de sens. À quand si demain, les frères amérindiens qui ont dit, bon ben, nous, tout le sud de la Guyane, nous. Ça, nous, la reste en café. Ça, la reste en pays à café. Donc, non, a dit que, coup sous le principe de la Kanaki, côté des autorités coutumières, qui est des sortes de réserves, mon bras sont gênants, qui est administré par les frères Kanak, eh bien, ça système qui permet, en laisse territoire, une entreprise l'a implanté, à qui les frères Kanak qui a discuté. Là, il y a des travaux pour faire, eh bien, l'autorité législative qui a contré que l'autorité Kanak, pour garder si pas. On laisse ça principal pour pas un pièce problème. Mais ça veut dire qu'il y a une autre partie du territoire aussi qui à la disposition de l'ensemble de la population. C'est-à-dire que, par exemple, village prospérité, côté il y a gros désordre, eh bien, pas de problème. Donc, il y a défini une réserve autour de prospérité de 50-60 km². Hop. Ça, il y a une réserve coutumière, il y a ci, il y a ça. C'est-à-dire que les frères amérindiens paient en dans sa réserve, ben, construit, pouillé, en dans sens ouais. Mais par contre, s'il y a un check plan d'envergure nationale, eh bien là, nous avons contré qu'il a dit, bon, ben là, il y a des autres qui savaient, il y a un peu bois de rose. Nous les fait une plantation bois de rose. Donc ça veut dire que nous avons embauché rien qui ferait du côté. Donc, avons envoyé information, nous avons embauché. Nous avons mis plantation bois de rose qui est l'usine là. En termes de retombées économiques, nous avons versé la réserve tant en laine compte. Oui, mais là, on parle dans une usine à gaz, Yannick. Non, mais qui m'a les Kanaks qui arrivent Vous comparez la Nouvelle-Calédonie qui, depuis des années, travaille sur ce dossier, où les élus se sont réunis. Il y a eu des morts dans le cadre de... Aujourd'hui, on n'en est pas là en Guyane. On en est loin même. Nos élus n'arrivent même pas à s'entendre sur des points moins importants que ça. Là, je pense qu'il faut revenir à la réalité aujourd'hui. La réalité à qui ça? Donc, moi, je prends notre exemple, l'inverse, la Corse. La Corse, l'homme qui a commencé à travailler, il est listé, tout ça il était qu'il est. Les partis indépendants listés, tout ça il était qu'il les partis corses listés. Ouais, nous les ça. Là, il y a un compte qui a été vraiment l'usine à gaz. Il dit, nous pas que soutien quoi d'affaires dans ça. Eh bien, vous êtes ça, ça y fait. Il dit lista tout ça qui en ça il est pas d'accord. Il dit bon voilà, nous d'accord en l'indépendance, nous d'accord en ça eh ben il dit nous mais tout ça en ça nous d'accord. Et puis la restant nous que ça après. Oui, mais désolé, là encore, vous prenez pas les bons exemples. Il y a des bombes qui explosent en Corse, etc. Ah ben, pas de problème. Tout tard, nous qui retrouver des bombes missions. Mais est-ce qu'il faut qu'on en arrive à ça? Mais en fait, justement, la liberté a une question qui est fondamentale et la liberté pas de prix. La liberté pas qu'à bail, la liberté qu'à arracher. Donc si nous pas fait des sacrifices, ça me dit tout à l'heure, si nous pas prendre pédi à présent, rentrer en conflit en les certains domaines ouverts que l'État qui nous dit nous pas d'accord moi de ça qu'a passé et a fait le tour la Guyane, mettez la Guyane en l'arrêt pour dire monsieur on laisse ça projet, il faut pas nous reculer d'ignota. Eh bien, moi sûr, l'État qui a reculé. Parce que qu'est-ce qu'on va faire là? Gabriel Serville sera à la tête de la CTG les 4 prochaines années encore. Ouais. On est dans une sorte d'impasse. On verra ce qui va se passer dans les 2-3 mois, mais avec des chances que le projet de l'évolution statutaire soit retoqué par l'État. Concrètement, vous êtes optimiste, sceptique pour la suite? Ben, en fait, ça dépend braquer qui met dans les mois qui vont venir. Si il y a réellement travaillé dans ce dossier, pas la CTG qui a travaillé, qui est les 2-3 AMO techniciens, mais vraiment créer une commission côté la représentation populaire, donc
élus de tous bords. Ouais, mais on va pas recommencer avec des comités de pilotage, les copiles. Je parle pas de copiles. Là, je parle réellement, on travaille sur une loi, on travaille sur un amendement, on travaille sur des choses, c'est de la technique. C'est pas l'agriculteur du coin qui ne maîtrise que son domaine qui va venir, ouais, moi, pour l'agriculture, est-ce que c'est pas un vœu pieux? On a vu, nos élus n'arrivent pas à s'entendre. Vous l'avez vu comme moi-même au congrès des élus. Eh ben, ça qui est même passé, au sein de la majorité, ils n'arrivent pas à s'entendre. Ça qui est passé, c'est que tôt ou tard, nous qui virons une situation au coup 92, coup 2017, côté à la population en l'événement tiers qui est sorti, et puis là, bon, bah, ça qui m'a dit, mais t'as qu'est fini. Oui, mais est-ce que la population s'en préoccupe vraiment de ce dossier statutaire, de l'évolution statutaire? En fait, ça nous doit comprendre, c'est que, ça m'a expliqué les camarades au sein du syndicat, c'est-à-dire que là où qu'a fait syndicat, ou qu'a occupé du problème tout le monde. Il y a ça qui a dit, moi, ça mon propre syndicat, moi, dit, il n'y a pas de problème, ou gain raison. Régler le problème. Ou 3 mois. Dans 3 mois, ah ouais, mes collègues qui botent beau, mais t'as pas ramaché, monsieur Genpaché. Donc, problème collègues qui t'ont pas occupé, qui t'ont pas réglé, qui a vu tomber les tout. Ça fait des années nous qu'a brigade pour nous a fait carburant. Il y a quelques mois, les stations fermaient pendant presque 24 heures. Moi, m'attends des personnes rondes, moi, je volais. Pourtant, il prend toute la population en otage. Pour gagner une augmentation qui, certes, légitime, mais pour gagner une augmentation. Roth, qui a fait même bataille, il a accusé de tous les noms. Donc, peut-être parce qu'il y a les patrons qui ne personne pas ouvrier bouche. Peut-être parce qu'il n'y a pas de désordre. Mais moi, on a dit simplement, si demain, l'UTG ou une check mouvement, en fait, qui a barré la Sarah, il a barré le port, vous pas le temps des personnes de parler. Hein. Parce que lorsque ça a arrangé, bouche franc. Mais là, l'intérêt général concerné, parce que là, 25 stations n'a pas l'intérêt général. Mais là, l'intérêt général concerné, comme on regarde, il y a une augmentation drastique du prix des conteneurs, du prix du carburant. Moi, vous pas attendre les transporteurs. Donc, c'est que pour l'instant, ça paraît toucher. Donc, tôt ou tard, comme c'est plus la petite ménagère qui souffre dans cette histoire, la petite ménagère va commencer à dire stop. Elle va aller voir telle association va dire stop. Ça va monter. Donc, comme nous avons pour habitude d'y prendre nous temps pour monter en puissance, comme ça, moi pas qu'expliquer, peut-être pour mieux organiser les choses, pour nous frapper, nous bien tchambéer. Mais ça qui est arrivé de nouveau, un cycle. Et ça qui dépend qui est là lors de ce cycle-là. Parce que je là, nous tous tchambéer le sang que. Il paraît que ça ne peut pas arriver parce qu'il n'y a pas de leader. Aujourd'hui, la Guyane n'a pas de vrai leader. Parce qu'en 2017, il était gagné leader. Ben, vous en aviez quelques-uns. Il était gagné leader. Vous en aviez quelques-uns. Tout le monde découvrait Michael Mancé là dans l'aria. Même si ça a commencé par des petites réunions de 5-6 personnes. Mais j'ai de là, il y a des réunions qui a fait de 5-6 personnes. Il y a des réunions qui a fait. À ça. Il y a des groupes qui a réuni. Vous êtes sûr de ce que vous dites? Ah ben oui. Donc, il y a des gens qui ont parlé, d'y monter des opérations commando, d'y aller mettre des faits certains côtés, d'y aller et barrer certains la route, taguer des panneaux, monter des embuscades. Sauf que ça m'a encore qu'à tâter parce qu'il est peut-être pas sûr d'y aller, mais l'idée a qu'à parler. Donc il suffit qu'il tombe en un bon réseau. Et bien, tu as pris du fait. Donc, il faut comprendre que situation compliquée, parce que je là, beaucoup de monde qui a compté en comment il rappelait ça encore? Les joueurs de flûte. Parce qu'ils promettent, ils monts et merveilles, ils prennent des mandats, votez pour moi. Et après, ils rabattent derrière. Sauf qu'il y a un moment, forcément, Saint-Mounian qui dit, ouais, mais bon, pas. À mon seulement qui va manger la vache enragée. Eh ben, en tout cas, nous qui suivons ça, Yannick Xavier, merci et on aura l'occasion de vous retrouver forcément en fonction de l'évolution de la situation. Bonne journée. Politique Matin vous est présenté par la société IF Management. Conseil, défiscalisation et financement. Immeuble Bureau Club à Cayenne. Téléphone 05 94 27 46 46.